Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Coup de gueule de Maître El Hadji Diouf hier. Il faisait face à la presse. Déclaration de l'association des patriotes Jambar. Il s'est agi d'évoquer les troubles vécus ces derniers jours dans notre pays. Amadou Gilbert Sombre, membre de l'APR Thiès, a également fait face à la presse. Il a fustigé le comportement des responsables apéristes. Dans l'actualité nationale en Casamance, un véhicule militaire a sauté sur une mine, bilan un soldat tué et 5 blessés. Sur l'international au Mali, après de multiples reports, le procès d'Amadou Aya Sanogo a repris hier. En sport, Patrice Motsepe est porté à la tête de la CAF ce vendredi. La revue de presse va boucler cette présente édition. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous, nous démarrons avec la situation épidémiologique de ce jour qui fait état de 198 cas positifs, dont 121 issus de la transmission communautaire et 10 décès enregistrés. Plus de détails avec le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1935 tests réalisés, 198 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,23%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 77 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 121 cas issus de la transmission communautaire ont été rapportés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons 67 cas. Dans les autres régions, nous avons noté 54 cas, dont 17 à Thiès, 11 à Tivaouane, 6 à Kolda, 2 à Darou-Mousti, Kédougou, Sali, Mbour et Tamba, 1 à Kaolack, Koki, Matam, Makka Kulip, Malikunda, Somone, Popenguine, Pout, Touba, Ndiassane et Taïba Ndiaye. 302 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 41 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 10 décès ont été enregistrés ce jeudi 11 mars 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. Le leader du Parti des travailleurs du peuple, Maître El Hadji Diouf, a fait face à la presse hier, occasion saisie par l'avocat du peuple de tirer un boulet double sur le chef des patriotes, Ousmane Sonko. Il accuse ce dernier d'avoir attenté à sa vie. Maître El Hadji Diouf, que nous écoutons. Pour qu'il ne prenne pas les rênes de ce pays, quelqu'un qui n'a pas encore le pouvoir, qui se permet de menacer les gens qui osent le critiquer. Si vous ne dites pas que Sonko est beau, Sonko est gentil, Sonko est meilleur, vous êtes insulté copieusement dans les réseaux sociaux. Et vous êtes menacé de mort, comme je l'ai été, pour avoir seulement fait mon travail d'avocat. Et l'ordre des avocats a sorti un communiqué pour dire jamais plus cela. Un avocat dans l'exercice de ses fonctions a été attaqué, sa maison attaquée, incendiée. Ça c'est injuste. Maintenant, ils veulent attenter, ils veulent supprimer la vie de l'avocat d'Adji Sarr. Alors vous avez vu cette manipulation grotesque, provenant d'un homme qui veut diriger ce pays, provenant de l'équipe, le staff de manipulation de monsieur le grand manipulateur Ousmane Sonko. Cet homme est un mercenaire. Ce sont des pétroliers qui l'utilisent parce qu'il leur a promis notre pétrole. C'est pourquoi il ne parle que pétrole, pétrole, pétrole. Cet homme a vendu des terrains, partout des terrains. Est-ce que je dis, j'ai les preuves? Sonko,
je l'ai dit, est un voleur. Il sait qu'il n'y a plus de terrain à vendre. Maintenant, c'est le pétrole qui est la perspective. Il veut prendre le pays avec ses amis inspecteurs des impôts qui sont dans son bureau politique. Vous les connaissez. Ce sont une équipe fidèle. Ils ont mûri le plan diabolique de prendre le pouvoir et de vendre notre pétrole et de s'enrichir. C'est des gens qui sont mûs par l'argent. Levée de fonds, international, campagne de fonds, tout ça, l'argent. C'est l'argent, les terrains et demain, le pétrole. L'association des patriotes Jambar, regroupant 9 corps d'hommes de tenue, a fait une déclaration ce vendredi pour évoquer les troubles qui ont émaillé le pays suite à l'affaire Sonko Adji Sarr. Elle appelle au respect de l'état de droit. Reportage Ramatoulaye Cissé. Suite aux troubles qui ont émaillé le Sénégal ces derniers jours, occasionnés par l'affaire Sonko Adji Sarr, les membres de l'association dite patriote Jambar ont fait une déclaration ce vendredi au quartier Tchali pour lancer une alerte. Dans une affaire privée, ce qui devait être tranché par la justice de notre pays, par les voies légales d'équité devant nos juridictions dans l'application de l'état de droit, a fini par être une guérilla urbaine, due à l'appel presque insurrectionnel d'un des citoyens d'une influence politique notoire de ses partisans et d'une communication fallacieuse, utopique et instigatrice. La violence et le refus d'observer les lois et les règles de droit, un État fort et républicain qui ne se laissera pas trébucher par des aventuriers politiques, activistes, colporteurs de toutes sortes. Pendant ces 3 jours, ont conduit le pays à des scènes de vandalisme, de confrontation avec les forces de l'ordre républicains et compatissants en face de leurs frères égarés par la tromperie. Ils ont aussi félicité le président de la République, Macky Sall, suite à sa sortie pour apaiser la situation. Ainsi, ces patriotes Jambar lancent un appel à la population. Avec l'intervention de nos guides religieux, traditionnels de la société civile auprès de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, chef de l'État, chef suprême des armées, commandant en chef de la coalition nationale contre le coronavirus et en charge de la surveillance stratégique du comité de suivi de la COVID-19, qui, en s'adressant à la nation dans un discours d'État magistral et émérite, a su gagner le cœur des Sénégalaises et Sénégalais. Un homme d'État qui a écouté et compris son peuple sur les restrictions liées à la COVID-19, avec l'allègement qu'il a autorisé sur les heures de confinement grâce à son combat pour l'obtention des vaccins. Les membres de cette association, composée de 9 corps d'hommes de tenue, réitèrent leurs engagements pour la nation et prônent le respect de l'état de droit. Autre point de presse tenu cette fois-ci à Thiès hier, l'initiateur n'était autre que Amadou Gilbert Samb, membre de l'APR Thiès. L'objectif principal était de saluer la sortie du chef de l'État Macky Sall, qui a favorisé l'apaisement noté ces derniers jours. Par ailleurs, il fustige le comportement de certains responsables APRistes. Propos recueillis par Mayemli. De féliciter le président, c'est grandeur. De féliciter le président, c'est donne qui me donne tout jam. Je félicite le président parce que c'est un homme de paix. Le féliciter pour l'honneur qu'il a fait aux chefs religieux. Il fut un temps où les gens voulaient semer la zizanie entre les marabouts et lui. Dans l'urgence, il a reçu tous les représentants des khalifes généraux, mais également les représentants de l'Église. Il a ensuite suivi et exécuté leurs recommandations. Par rapport aux conflits qui se sont soulevés récemment, cela pouvait se limiter sur les concernés. Mais aujourd'hui, Ousmane Sonko et Adji Sarr devaient tout régler en privé. Ousmane Sonko, qui aspire à devenir président de la République, devait peser le pour et le contre, au lieu de tout rabattre sur le président Macky Sall. Les Sénégalais savent désormais qui est Sonko. Il voulait échapper à cette histoire. Soyons logiques, le président n'a pas le temps d'organiser des complots. La honte que j'ai ressentie lorsque le président s'adressait à la nation
J'ai pleuré car les gens que Macky a aidés ne lui sont pas redevables ni reconnaissants. Personne n'est venu le soutenir quand il a eu besoin d'eux. Ceux qui criaient leur appartenance à l'APR depuis 2009, les autorités qui, quand les incidents se sont passés, ont préféré s'éloigner tout simplement et éloigner leur famille. Je déplore tout cela. Des autorités yoo xamante ni dañoo jël seeni njaboot dem làkk ko loolu ñun dañ koy ñaawlu. Les stations-service ont connu ces derniers temps de nombreuses attaques suite aux manifestations sur presque l'étendue du territoire national. Ainsi, pour apporter son soutien, le ministre du Pétrole et des Énergies, Mme Sophie Gladima, a initié une rencontre avec les acteurs du secteur et a promis une assistance aux stations touchées. Suivons ses propos. Non, actuellement, il n'y a pas de pénurie, que ce soit de produits pétroliers comme gaziers. Même gazier, c'était du point de vue, on a fait une pénurie de sécurité. Pénurie de sécurité, c'est qu'on avait bloqué les bonbonnes pour qu'on ne les retrouve pas dans la rue, pour que les gens ne l'utilisent pas comme arme. Maintenant qu'on pense que cette vague est passée, on va les sortir. Et il y avait aussi les transporteurs qui ont protégé leurs biens parce qu'ils avaient peur de passer et qu'on leur casse leurs véhicules. Petit à petit, ils commencent à servir les stations. Ils l'ont dit et les majors nous l'ont dit hier. Même si ce n'est qu'une seule pompe, pour dire combien ils tiennent aujourd'hui aux Sénégalais. Même si c'est une pompe, ils vont tout faire pour que la pompe marche, pour que tout Sénégalais qui vienne avec sa voiture puisse s'approvisionner en carburant. Les gens parlent de pénurie. Il n'y a pas de pénurie. Mais pour sécuriser la population, pour sécuriser le matériel, il a fallu que toutes ces bonbonnes de gaz soient gardées quelque part. En Casamance, un véhicule militaire a sauté sur une mine. Le bilan fait 1 mort et 5 blessés. Le développement selon la page nationale avec Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec un véhicule militaire qui a sauté sur une mine mercredi au cours d'une patrouille de liaison entre les villages de Bafata et Bilos, faisant un décès sur le coup. L'accident s'est produit mercredi vers 19h. C'était au cours d'une patrouille de liaison. Le véhicule militaire a sauté sur une mine entre les villages de Bafata et de Sikoum. Il y a eu un décès sur le coup et 5 blessés, dont un militaire amputé d'un membre. Ils sont en train d'être pris en charge sur le plan médical, a indiqué le colonel Souleymane Kandé. Ousmane Sonko a réservé sa première visite en Yanamar au quartier général du mouvement citoyen. Il s'est exprimé sur la situation actuelle du pays, tout en fixant les exigences. Nous avons accepté également de relâcher un peu la mobilisation, mais en contrepartie, il n'y a aucun acte posé par Macky Sall depuis lors. Alors, il sera le seul responsable de ce qui va advenir. Des jeunes continuent à être retenus dans les geôles de Macky Sall. Il faut qu'il relâche ces gens-là immédiatement. Terminons les actualités nationales avec un drame qui s'est produit ce jeudi soir vers 18h50. Un minicar a heurté un jeune homme qui conduisait un moto Jakarta. La victime est décédée sur le coup avant même l'intervention des premiers secours. Le corps sans vie de ce Jakartaman est acheminé à la morgue de l'hôpital régional de Kolda. Ce drame a eu lieu dans le village de Sarayaba, chef-lieu de commune rurale située sur l'axe Kolda-Ziguinchor, communément appelée la route sud. Actualité hors de chez nous, au Mali, après de multiples reports, le procès d'Amadou Aya Sanogo et compagnie a repris hier. Actualité internationale, d'abord au Mali, après de multiples reports, le procès d'Amadou Aya Sanogo et de ses co-accusés a repris hier jeudi à Bamako. L'auteur du coup d'État de 2012 et de ses co-prévenus sont accusés de l'assassinat de 21 bérets rouges, un corps de l'armée resté fidèle au président déchu Amadou Toumani Touré. Les juges ont annoncé la mise en délibéré du procès dont le verdict est attendu pour le 15 mars prochain.
Alors que le Congo-Brazzaville est en campagne en vue de la présidentielle du 21 mars, les autorités ont promis de solder tous les arriérés dus aux 45 000 pensionnés immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ceux-ci perçoivent présentement les arriérés de 2020 et demandent que 16 trimestres cumulés au cours des années antérieures soient également payés. Le département d'État américain considère désormais la rébellion d'origine ougandaise ADF comme un mouvement terroriste affilié au groupe État islamique. Les autorités américaines changent même la désignation de ce mouvement qui sévit dans l'est de la RDC et appelle désormais Daesh RDC. À présent, place à l'actualité sportive. Patrice Motsepe devient le président de la CAF. La nouvelle est tombée ce vendredi. Ndeykoumba Fall. Démarrons les actualités sportives par les clubs Teungueth FC et Jaraaf qui traversent une période de doute sur la scène africaine. Mais s'ils ne sont pas en crise, les deux formations qui ont le même combat au niveau local tardent à décoller. Teungueth FC totalise sur le championnat national 14 points et occupe la 6e place, tandis que le Jaraaf 7e est au milieu du classement. Et puis le Sud-Africain Patrice Motsepe a été élu par acclamation président de la Confédération africaine de football CAF ce 12 mars à Rabat pour la période 2021-2025. Premier Sud-Africain à occuper ce poste, le milliardaire succède au Malgache Ahmad, suspendu 2 ans de toute activité liée au football. Et enfin, l'annulation de la CAN U17 Maroc 2021 officialisée lundi dernier à Rabat par le comité d'urgence de la CAF a brisé la rêve de toute une génération constituée de talentueux cadets. Les Lionceaux, qui avaient en effet pour ambition de remporter le premier trophée continental de l'histoire du Sénégal, vont devoir différer leur noble objectif. C'était tout pour les actualités sportives. Et enfin, votre revue de presse qui vous est présentée par Rokhaya Dababeng. Nous démarrons la revue de presse du jour avec le quotidien Le Soleil qui fait le bilan des destructions matérielles lors des manifestations et perturbations de la distribution de carburant et titre à ce propos l'État à la rescousse des stations-service. La Tribune dresse un face-à-face papise au pouvoir contre jeune opposition. Il titre gouvernance démocratique et financière, emploi des jeunes locales, législatives et mandat présidentiel. Toujours à la une de la Tribune, l'on nous montre le patron de D-Média, Bougane Gueye Dany, au chevet des familles martyrs à Keur Massar, Yeumbeul, Parcelles, Médina et Cambérène. À ce propos, il décaisse 10 millions de francs CFA. Affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr, l'exclusif parle d'un duo ignare qui fait trembler toute une république et sous-titre Sidi Ahmed Mbaye et Adji Sarr n'ont ni aperçu le palais ni serré la main du président de la République Macky Sall, encore moins échangé avec lui au téléphone. Une opération isolée de deux jeunes de rien du tout, basée sur une histoire de rien du tout, pour tromper leur monde et se remplir les poches à coups de millions. Direct News revient sur l'agitation de Sonko et ses déclarations sur le conflit casamancé. Jean-Marie François Biagui accable le patriote. Les Échos nous révèlent que le capitaine Omar Touré se rend de son plein gré et ajoute: il n'a jamais été convoqué, il a prévu de se rendre à la caserne vers 15 h. La gendarmerie déplore le fait qu'il ait violé les obligations militaires et annonce des mesures. Saccage de son domicile, maître El Hadj Diouf fait du layam à la page 5 du journal. Il accuse Ousmane Sonko et compte le poursuivre pour tentative d'assassinat. L'Observateur relate ce matin l'indemnisation des victimes des manifestations maquille la mort dans l'âme. Le journal de GFM revient aussi sur les 11 casseurs de Auchan de Mbao vers la chambre criminelle. Le dossier est confié au juge
juge du 8e cabinet. Terminons avec Stade C1, but inscrit à partir des 8e depuis 2017-2018. Sadio va bientôt dépasser Ronaldo. Le Sénégalais a marqué 12 buts. Sadio Mané, désormais, a un but d'égaler Chris. En compétition africaine et championnat national, le journal informe Teungueth FC et Jaraaf s'éloignent de leur ambition et donne la parole à Youssou Dial, président de la section football Jaraaf. Il dit ceci: dans le haut niveau, ça se joue sur les détails. Évitons donc les layam-layam. Bonne journée. Chers téléspectateurs, c'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur nos antennes.